Mystic Moon, bienvenue dans l'espace sacré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler favoris. Si vous ne savez pas, c'est un format de vidéo que je fais régulièrement. Ce sont mes favoris mystiques où je vous partage tout ce qui a marqué ma pratique. Ça peut être des outils, ça peut être des livres, ça peut être des tarots, des oracles, ça peut être des objets, des expériences aussi que j'ai vécues. Je trouve ça vraiment cool de vous faire découvrir un peu tout ça et puis peut-être que ça peut vous inspirer, vous donner des idées. Alors, j'ai pas mal de petites choses. J'ai des objets de décoration. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas que de la déco, je pense. On a aussi un oracle, on a un outil magique et j'en suis très très heureuse parce que c'est une collaboration et une co-création, donc ça va vraiment être cool. J'ai un autre outil très très précieux maintenant dans ma pratique et puis une expérience que j'avais envie de partager avec vous. Donc sans plus attendre, on va commencer. On va commencer avec le premier objet parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. J'en ai parlé sur Instagram et également sur Twitch. Alors vous l'avez peut-être déjà vu passer. C'est le mala que j'ai co-créé avec Marie Youpi de Youpi Witch. Donc pour vous expliquer, en gros, c'est que j'ai créé un programme qui s'appelle Magie des cycles. Et dans ce programme, en fait, on va explorer, apprendre du cycle des saisons, du cycle de la lune, du cycle de la journée, de la semaine. C'est tout un concept, en fait, de pratique magique où on se base sur ce qui se passe dans son environnement et dans la nature et des cycles. Et donc j'ai eu envie de créer cet outil qui est un mala. C'est une collection en fait qui s'appelle Au fil des saisons et qui est en résonance avec ce fameux programme que j'ai créé. L'idée c'est d'avoir un outil en fait qui nous accompagne tout le long des saisons. Donc des malas, moi j'en ai plein de toutes sortes, j'adore ça, c'est vraiment un outil qui est central dans ma pratique. Il sert à plusieurs choses. Parce qu'il est en pierre semi-précieuse, il peut avoir des vertus énergétiques et par aussi son principe. Le principe d'un mala, c'est que chaque perle, c'est un temps de prière et de méditation en fait. Donc sa fabrication aussi a tout un aspect particulier puisqu'il y a un nœud entre chaque perle. Donc il y a toute une approche en fait assez globale avec cette idée du mala. Et donc celui-ci, c'est le mala du printemps. Donc pour l'instant, il y en a un qui est créé et donc on va en créer pour chaque saison, un pour l'été, un pour l'automne, un pour l'hiver. Donc moi, j'apporte en fait le concept et l'idée et puis les énergies que j'ai envie de retrouver dans le mala. Et puis Marie, elle va aller apporter, donc Marie Youpi, elle va apporter son expertise sur les pierres. Donc ce sont des pierres qui sont traçables avec une traçabilité, qui va apporter son expertise là-dessus et son expertise aussi de fabrication puisqu'elle fabrique tout à la main, sur demande. Donc voilà, c'est vraiment un objet très précieux, très particulier et j'en suis très très heureuse et très fière. Et donc le petit bijou qui est ici change en fonction des saisons. Pour le printemps, nous avons une rose des vents parce que pour moi ça indique la direction et que le printemps c'est le renouveau, c'est là où on se lance, c'est là où on commence, c'est là où on débute le chemin, on se dirige vers ce qu'on a envie de créer dans nos vies. Donc voilà, je le trouvais parfait. Pour ce qui est des pierres, je vous laisserai aller voir, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo sur le détail de toutes les pierres qui sont utilisées pour ce mala. J'adore l'harmonie des couleurs et des énergies. Je le trouve parfait pour le printemps. Je suis très très heureuse. Et puis du coup, j'ai hâte de vous présenter les 3 autres. Et pour vous dire, pour info, le lien avec le programme Magie des cycles, c'est que quand vous achetez un mala sur la boutique de Marie Youpi, vous recevez un lien qui vous donne accès à une méditation guidée sur les 4 saisons et 15% de réduction sur mon programme Magie des cycles. Et inversement, si vous êtes déjà dans le programme Magie des cycles, sachez que vous aurez 10% de réduction pour acheter un mala. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'était le premier favori que j'avais envie de vous partager parce que c'est un beau projet qui aboutit et avec un super concept derrière et j'en suis super fière quoi. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un oracle. C'est un oracle, j'ai été taguée je ne sais pas combien de fois sous cet oracle.
de personnes qui m'ont dit ben, ça va trop te plaire, qui me l'ont envoyé par mail, par message privé. Donc au bout d'un moment, je suis allée m'intéresser à cet oracle. Et en effet, j'ai vraiment craqué sur les designs. Cet oracle est à double tranchant, dans le sens où je l'adore pour ses illustrations, pour son énergie, pour son approche, comme je ne l'aime pas du tout pour son format, sa qualité de carte et la matière des cartes qui est en plastique. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je l'aurais su, je ne sais pas si je l'aurais acheté, très honnêtement. Après, je suis contente de ne pas l'avoir su parce que les visuels sont tellement incroyables que ça aurait été vraiment dommage de passer à côté. Donc je suis tranchée. Je le présente quand même dans mes favoris parce que c'est rare d'avoir un oracle qui me fait autant écho et je pense que si vous aimez bien mon contenu, potentiellement, il peut vous faire écho aussi. Mais en même temps, mais quelle idée, pour moi en tout cas, personnellement, quelle idée de faire des cartes en plastique. Ça me pose beaucoup de questions. Bon, vous expliquer. Il s'appelle Old Ways Magic Oracle. Donc les anciens chemins magiques. Et c'est de Naomi Kornok. Hop, elle a un site internet, vous pouvez aller découvrir son travail. Donc vous pouvez déjà voir au niveau du livret l'illustration là qui est ici. Ça c'est l'illustration des cartes, je vais vous montrer. Le livret est extrêmement simpliste. Vous avez quelques textes, quelques mots pour chacune des cartes. C'est pas un livret hyper détaillé, hyper développé. Moi ça me suffit parce que je vais beaucoup aller explorer la carte en elle-même. J'ai pas besoin d'un livret hyper détaillé, mais j'aime bien quand même avoir quelques indications pour m'accompagner. Pour ce qui est des cartes, elles arrivent dans ce petit sachet qui est très mignon. Voilà, très beau, très pratique. Là-dessus, rien à dire. D'ailleurs, la qualité du sachet est tout super. Et donc les cartes, ça c'est le dos des cartes, que j'aime beaucoup aussi. Et alors le devant des cartes, on est sur des illustrations avec énormément de symboliques celtiques et nordique, donc juste parfait me concernant, parce que c'est vraiment deux approches traditionnelles, culturelles, spirituelles, magiques, qui fait partie intégrante de ma pratique. Donc ça me parle plus. Il y a énormément de détails. Chaque carte est une œuvre à part entière, un véritable bijou. Beaucoup aussi de symbolique animale, de symbolique de la forêt, de symbolique végétale. Donc aussi, ça me parle énormément. Toutes les cartes sont pépites. Hein. Donc là-dessus, au niveau des illustrations et du travail que je peux explorer avec cet oracle, aucun souci. Premier tirage que j'ai fait avec, je l'avais juste purifié, nettoyé, et j'avais fait un premier tirage pour qu'on apprenne à se connaître. Direct, méga bluffant, quoi. Méga puissant. Cette carte. Et ce jeu est incroyable. Je l'ai consacré au pied d'un arbre, donc je l'ai enterré au pied d'un arbre. J'ai fait un petit Reels, donc une petite vidéo sur Instagram pour vous montrer comment je fais la consacration en enterrant le jeu. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et donc depuis qu'il est consacré, je suis très heureuse de ce jeu, quoi. Le problème pour moi, c'est les cartes. Les cartes qui sont dans un espèce de plastique. Je ne saurais pas comment vous le dire autrement. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que la carte, du coup, est très solide. C'est que là, pour l'abîmer, c'est quasiment impossible. Donc, en termes de durabilité et du fait que ça soit... comment dire, tu es à peu près sûr de ne pas l'abîmer. Là-dessus, chapeau, c'est une super idée, quoi. Moi, par contre, j'ai vachement de mal avec le fait que ça soit une matière plastique, quoi. C'est très difficile de vous le faire voir que c'est du plastique. Mais ça, c'est vraiment du plastique, quoi. Je peux mettre de l'eau dessus, y a pas de souci. Donc, c'est quand même très particulier, quoi. Voilà, j'aurais pas pu passer à côté de cet oracle. Ça aurait été trop dommage parce que, regardez-moi cette richesse, il est incroyable. Et si tout ce qui est nordique, celtique, végétal, animal, forêt, c'est tout moi, ça. Franchement, c'est tout ce qui compose ma pratique. Si c'est des choses qui vous parlent aussi, il va résonner, quoi. Bon, après, on crée le lien ou pas avec un oracle, hein, ça, après, c'est une autre question. Mais
En tout cas, sur le principe, rien à dire. Est-ce que c'est marqué combien il y a de cartes? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit indiqué. Si, il y a 36 cartes. Il n'y en a pas énormément, mais c'est pas mal. Le format très chiant. La carte est beaucoup trop grande. Je peux même pas prendre une carte très difficilement entre deux doigts tellement que c'est très grand. Du coup, tu peux pas battre les cartes comme ça. Voilà. Il y a tout qui tombe, c'est pas possible. Donc, il y a une technique quand les cartes sont trop grandes comme ça, c'est au lieu de les battre comme ça, parce que là, je peux pas, hein, c'est de les battre comme ça. Je suis pas très fan. Très difficile à battre cette matière plastique là. Vraiment pas facile d'utilisation. Moi, pour ma part, de ma sensorialité et de l'usage, nul. Nul. Très déçu pour ça. Mais les illustrations sont incroyables. L'univers est incroyable. Le travail des cartes est fou sur les symboliques et les détails, etc. Donc, je suis très heureuse de l'avoir quand même. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous ferez votre propre avis. C'est très compliqué. C'est un favori en même temps. Pourquoi Peut-être qu'un jour il sera réédité et franchement, je le souhaite parce que ce serait vraiment cool. On va partir sur une note un peu plus légère parce que j'ai découvert une marque quand j'étais en France qui s'appelle Boncoeur. Je ne connaissais pas du tout. Peut-être que vous connaissez, ça a l'air d'être un peu connu mais de niche quand même. Et notamment, j'ai adoré, donc j'attends depuis que je les ai achetés de faire cette vidéo pour vous les montrer et enfin pouvoir ensuite les utiliser. Ce sont des bijoux de bougies. Magnifiques. Magnifiquement incroyables. Donc j'en ai acheté 2 sortes. Tellement que j'ai adoré le concept. C'est pas donné, hein. Je me rappelle plus du prix parce que du coup ça fait un moment que je les ai achetés. Le prix est vraiment pas donné. Donc on a ici, c'est un petit ex-voto. Je sais pas si vous connaissez le principe des ex-voto. Bref, vous irez voir si vous connaissez pas le principe. Ça fait partie d'une approche de la religion catholique. Et du coup, la petite flèche et petite lune et petites étoiles. Donc, en quoi ce sont des bijoux de bougie? C'est que, tout simplement, vous avez des petits picots. Donc, vous pouvez l'utiliser pour autre chose en soi. Mais c'est comme ça que ça a été pensé, imaginé. Et je trouve l'idée vraiment géniale. Donc, je vais en mettre un pour vous montrer. Donc, en fait, vous allez enfoncer les picots dans la bougie. Tout simplement. C'est très, très simple à faire. Voilà. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est génial. Et alors, la flèche, en fait, c'est pour mettre sur le côté de la bougie. Je trouve l'idée géniale. J'adore. Franchement, c'est génialissime. Vous voyez le principe avec la flèche. Et du coup, ça, c'est la lune. Et après, vraiment, vous pouvez jouer, quoi. Après, il y a les petites étoiles. Et vous voyez, ça me prend 2 secondes. Hop, et voilà. J'adore le principe. J'adore le principe parce que ça peut vraiment... Moi, la bougie, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne très très fort dans ma pratique. C'est vraiment quelque chose qui est central. Vous voyez, j'utilise très souvent que des grosses bougies comme ça. Alors, ça, vous pouvez totalement le mettre aussi sur des cierges. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des bougies comme sur ce format-là. Mais moi, je sais que j'ai une bougie comme ça qui me suit par saison. En général, je grave des symboles dessus. Je peux les oindre aussi d'une huile pour les consacrer. Enfin, la bougie est hyper centrale. J'en allume tous les matins, tous les soirs, pour mes prières notamment, pour mes rituels aussi, pour mes tirages, pour tout. J'ai une bougie. Donc, le fait d'avoir ces petits bijoux de bougie, je trouve ça génial parce que ça te permet tout de suite de lui donner vie, de lui donner un aspect avec des symboliques. Et je trouve ça génial. Donc je me rappelle plus du prix, mais je crois que c'est genre 25 € la boîte. J'espère que je dis pas de bêtises. Vous irez voir sur leur site internet, c'est Boncoeur. Je dis pas que c'est cher parce que c'est réutilisable à l'infini en soi, que l'idée est vraiment géniale, je trouve. La qualité, elle est là. Mais bon, voilà, c'est quand même une certaine somme. De chez eux, j'ai acheté un deuxième truc que j'ai trouvé génial et je ne sais pas encore où est-ce que je vais la mettre. Ce sont des plaques dorées comme ça, superbes, de cartes de tarot en fait. Ici, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, elle est magnifique parce que dans le tarot, c'est un archétype qui nous parle
des souhaits, qui nous parle des rêves, des objectifs que l'on peut atteindre, etc. C'est une carte très positive, magnifique. Et voilà, je suis très heureuse de l'avoir prise. Pareil, c'est une certaine somme, hein. C'est quand même pas hyper accessible en termes de prix, mais je trouve que la qualité et l'originalité est là, donc ça vaut le coup, quoi. Et dans des objets comme ça, je suis tombée sur une autre marque qui n'a rien à voir, mais que j'ai trouvé très sympa. Ça s'appelle Tienda Esquipulas. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ça vient du Guatemala et du Mexique. Et voici à quoi ça ressemble. J'ai pris 2 mains en fait, pareil que tu peux suspendre, qui ressemblent à des mains victoriennes, je trouve, et je les trouve juste magnifiques. Et quand je suis tombée là-dessus, pareil, j'ai adoré. Je sais pas si vous savez, je suis en plein aménagement de ma maison, donc du coup, je trouvais que c'était juste pépite en décoration chez moi. Maintenant que je vous ai tout montré en vidéo, là, je vais pouvoir les placer. Ça fait un moment que j'attends. Et voilà, je suis très très contente. Donc ça s'appelle, je disais, Tiendas Esquilas. Et par exemple, celle-ci, je l'ai payée 23 €. J'ai trouvé ça dans des petites boutiques. Voilà. On va finir avec cet objet pépite. Mais avant ça, je voudrais juste évoquer une expérience. J'en ai déjà un petit peu parlé sur ma chaîne Twitch, parce que je sais pas si vous savez, je suis en live tous les lundis à 19h30 sur Twitch, où on discute de sujets d'actualité, mais aussi parfois on papote autour de Mystic Moon. Et là, je faisais un petit peu le point de mes 3 semaines où j'étais partie, où j'ai fait notamment une retraite dans le Jura. De cette retraite, il en est ressorti un rituel incroyable, une expérience folle, qui m'a beaucoup marqué. Et pour moi, c'est plus qu'un favori mystique, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est gravé à jamais. C'est un rituel où on a tout fait avec le corps et des sons. En gros, quand on a des pratiques un petit peu plus avancées en magie avec moi, je vous initie beaucoup à l'implication du corps dans votre pratique. C'est-à-dire que pour ma part, je ne pense pas que juste utiliser l'esprit, la parole et les gestes, quelques petits gestes, suffisent dans une pratique magique. Je pense qu'il faut s'y intégrer complètement à 100%. C'est pour moi l'authenticité de l'être, en fait, que l'on amène dans un rituel de magie. Et c'est ça qui va faire son efficacité, sa puissance et son authenticité. Et pour ça, il faut pouvoir s'impliquer complètement en fait dans sa pratique et du coup pouvoir impliquer le corps de ce qu'on peut impliquer du corps, parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites et les mêmes possibilités, mais en tout cas d'impliquer au maximum le corps. Et ça, au début, c'est pas forcément facile, donc en général, j'attends un petit peu, et là, c'était un groupe qui était un peu plus avancé, et donc j'ai essayé un petit peu de les initier à ça. Et j'ai vu que ça prenait, qu'on comprenait, mais que c'était difficile à mettre en place, parce que tous les rituels qu'on faisait, on restait droit et raide comme des piquets à déblatérer tout ce qu'on avait à dire, à lire en fait, ou à répéter par cœur ce qu'on avait envie de dire pour le rituel, les incantations, etc. Je me dis, c'est dommage parce qu'on comprend, mais on n'arrive pas à l'appliquer. Et donc, je les ai mis au défi de créer un rituel de A à Z sans prononcer une seule parole. Et que pendant tout le long du rituel, peu importe qu'on se comprenne ou pas, qu'on arrive à mettre les choses en place ou pas, on ne pourrait pas dire un seul mot. Il faut qu'on se débrouille pour communiquer, même entre nous, pendant le rituel, différemment. Ah bah, c'était un sacré challenge. Ça a été incroyable. Et je me suis rendu compte à quel point, finalement, en effet, on se cachait derrière les mots très souvent, et que c'était ça aussi qui mettait un voile entre nous et les autres, entre nous et l'invisible, et que vraiment en faisant ça, on a levé le voile, et on s'est vraiment montré tel que l'on est complètement, et j'ai vraiment pu aller à la rencontre des personnes qui pratiquaient le rituel avec moi, de toucher du doigt leur essence, qui elles sont, et j'ai pu aussi me montrer telle que j'étais vraiment, et ça a été un soulagement et une puissance et un pouvoir incroyable de faire ce rituel. Ça a été une première fois pour moi que vraiment je poussais l'exercice à son extrême, et ça a généré beaucoup de rires, beaucoup de pleurs. C'était que des émotions explosives, et que de la puissance et de la force
et de l'amour et de la bienveillance et de la beauté. C'était beau. Et je vais le refaire, je vais le réexpérimenter. Pour les retraites à venir, on va refaire ce type de rituel parce que je crois que ça débloque vraiment quelque chose et d'un point de vue individuel et d'un point de vue connexion avec l'invisible et d'un point de vue connexion avec les autres, avec la communauté. Ça a été puissant, magique. Je suis tellement heureuse d'avoir tenté ça et je referai, c'est sûr. On termine avec ça, qui est mon carnet de voyage. Alors, si vous ne savez pas, en fait, moi, mon carnet qui me suit dans ma pratique, j'appelle ça un carnet de voyage. J'appelle pas ça un livre des ombres parce que ça, c'est très propre à la Wicca et c'est un terme de Gérard Gardner qui ne me correspond pas forcément. Et puis, on met un petit peu tout et n'importe quoi derrière ce terme et du coup, j'avais envie de quelque chose de plus propre à moi. Et donc ça, c'est ce que je propose sur la plateforme en ligne Magie Saisonnière. C'est un abonnement mensuel où tous les mois, vous recevez des contenus, en fait, des cours, des vidéos rituelles pour chaque lunaison, pour chaque saison, des méditations guidées, des tirages de cartes. C'est à partir de 3 € par mois, c'est tout petit kiki en termes de tarifs, ça vous permet d'accéder à plein de choses, et notamment au travail avec ce que j'appelle du coup le carnet de voyage, que je vous présente, que je vous explique plus en détail sur la plateforme, qui est en fait le carnet qui nous suit dans nos voyages, dans les cycles, dans nos voyages intérieurs, dans nos voyages dans les autres mondes. Et donc c'est vraiment le carnet central où je raconte toute ma vie, toute ma pratique, toutes mes expériences, tout ce que je vis intérieurement, comment mon environnement évolue, etc. etc. Et j'ai changé de format de carnet récemment pour celui-ci, qui s'appelle Rêverie et qui a été créé par Milo Days. Milo Days. Il est pas donné non plus, il est à 25 € le carnet, mais il vaut vraiment le coup. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est pas un petit carnet, super belle couverture, magnifique, bon on aime ou on n'aime pas, mais voilà, il y a plusieurs couleurs, j'en ai directement pris un deuxième par peur qu'il n'y en ait plus, j'ai pris un violet également, et en fait c'est quoi sa particularité, c'est que on est sur le principe du bullet journal aussi, donc c'est un carnet à points, j'ai des ongles plein de terre, hein, parce que je fais du jardinage en ce moment, voilà, au cas où qu'il y ait des petits commentaires qui feraient des remarques sur la terre sous mes ongles, ça s'appelle la nature et le jardinage, voilà. Du coup, ça c'est du bullet journal, mais le papier est du papier aquarelle. Et donc, je raconte ma vie en texte, mais aussi en images, en faisant de l'aquarelle. Ça, c'est mon sabbat de Beltane que j'ai fait justement dans le Jura en groupe, que j'ai animé, etc. Et donc voilà, je raconte un petit peu toutes mes expériences, c'est vraiment mon journal de bord. Et du coup, je peux y intégrer du dessin. Et ça, pour moi, c'était hyper important. C'est quelque chose qui est très présent dans mes explorations. J'aime explorer les choses aussi visuellement, avec des symboliques, avec des dessins. Et le problème, c'est qu'avec des carnets normaux, eh bien, le feutre, le crayon va traverser les pages. Et ce qui fait que finalement, on ne peut pas vraiment s'exprimer par le dessin, quoi. Et donc, j'ai vu passer ce principe et j'ai dit, mais c'est génial et il faut trop que je teste. Alors, typiquement, le rituel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était le rituel incroyable que j'ai vécu, eh bien, ça, c'est visuellement ce que j'ai vu. On était devant notre maison, la nuit tombante, avec le coucher du soleil qui se reflétait dans les vitres. Et puis, il y avait un petit croissant de lune au milieu des nuages. C'était magique. Voilà, c'était incroyable. Là, récemment aussi, on a quelque chose aussi, des images que j'ai reçues de rituels de méditation, etc. Donc, il y a de l'écriture. Je vous montre pas trop l'écriture, parce que l'écriture, c'est de l'écriture, et puis parce que c'est beaucoup de choses aussi qui sont de mes expériences personnelles. Mais je pense que vous avez compris le principe. Et en fait, le but aussi de ce carnet de voyage, ça va être de devenir aussi mon suivi vraiment global de ma pratique par rapport aux nouveaux cours que je propose sur la plateforme en ligne Magie Saisonnière. L'occasion pour moi de vous en parler parce que c'est vraiment un nouveau concept méga cool où en fait au lieu que ça soit un cours classique que je vous donnerai tous les mois parce que finalement les cours
Maintenant, j'ai développé les programmes en ligne avec le premier programme qui est le programme HDC, je vous en parlais au tout début, où là vraiment on est sur un fonctionnement de cours vidéo, cours PDF, podcast, etc. très très élaboré. Mais là, pour l'abonnement mensuel, je peux pas faire des trucs de ouf tous les mois. Enfin, on n'a pas le temps de faire des cours hyper élaborés. Donc, il y a toujours des aspects théoriques, des réflexions, et puis surtout des mises en pratique, des rituels toutes les semaines. Et donc, c'est sous format agenda, en fait. Donc, vous avez en fait un format PDF où vous avez tous les jours les célébrations païennes, les cycles de la lune, avec les explications de qu'est-ce que c'est, les énergies et des rituels qui sont associés. Ce qui est pas mal, c'est que c'est vraiment une version augmentée parce qu'en plus de ça, vous avez les rituels qui se font en vidéo, les méditations qui se font en MP3. Donc vous avez la base du PDF, du cours pour vous guider dans tout le mois, mais vous avez aussi d'autres supports pour vraiment être dans la pratique concrète. Et donc, pour mon carnet de voyage, je vais intégrer en fait ce que j'ai créé, généré dans ce cours. C'est juste que là, pour le mois de mai, j'étais en vadrouille. Tout le mois de mai, j'ai eu le Covid. J'ai eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie, qui ont fait que je l'ai mis clairement de côté, mon carnet de voyage, sur ces aspects-là d'organisation, d'exploration de toute ma pratique. Mais c'est ce que je vais faire à partir du mois de juin. Et sachez que je le montre en vidéo à la fin de chaque mois pour faire le bilan de qu'est-ce que j'ai fait dans mon carnet et de comment je compte organiser la suite. Donc ça se passe sur la plateforme Magie Saisonnière. Vous aurez tous les liens de tout ce dont je vous parle en description sous la vidéo. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble. J'espère que ça vous aura plu, inspiré, donné des idées. N'hésitez pas à me partager peut-être ce que vous en pensez, puis vos propres favoris mystiques. Et je vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Mystic Moon. Ciao tout le monde, à bientôt. C'était Mystic Moon, l'espace sacré.